Shalom à tous et à toutes. Je voudrais partager avec vous un commentaire exceptionnel du Mesher Chochma. Regardez, dans la paracha de Shemot, au Perek Bet, Pasuk Yud Dalet, chapitre 2, verset 14, la Torah nous raconte que Moshe Rabbeinu a vu un Égyptien qui faisait du mal à un juif, comme il est écrit au Pasuk Yud Aleph. Il a vu qu'un Égyptien faisait du mal à un Ish Ivri, à un Hébreu. Alors, sans rentrer dans le détail de cet épisode, même si c'est un épisode en soi très intéressant, Moshe Rabbeinu tue l'Égyptien et l'enfouit dans le sable. Le deuxième jour, le lendemain, Moshe Rabbeinu il sort et il voit deux hommes hébreux, Shene Anashim Ivrim, qui se disputent. Et donc il dit au rachat, pourquoi tu lèves la main sur ton voisin? Qu'est-ce qu'ils lui répondent? Vayomer, qui t'a placé à être juge et gouverneur sur nous? Viens-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien la veille? Vaïra Moshe. Moshe a eu très peur, il a craint. Vayomar, et il dit, Achen Noda Adavar, voilà que la chose a été connue. Au sens pachout du pasouk, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il se rend compte que lorsqu'il a tué l'Égyptien la veille, la chose est maintenant dévoilée et diffusée. Pasuk Tedvav, Vaishma Paro et Adavar Hazé. Paro a entendu cette chose-là. Alors Paro il s'énerve et il veut tuer Moshe Rabbeinu. Ce qui a fait que Moshe Rabbeinu a dû se sauver à Midian. Ça c'est le sens simple du pasouk, qui est juste bien évidemment. Donc Moshe Rabbeinu, il se dit, voilà que la chose maintenant est su. Cet épisode que j'ai tué l'Égyptien, tout le monde l'a sait. Et Paro, il entend cela. Ishma Paro est Adava Hazé. Paro, il entend que Moshe, il a tué un Égyptien. Mais regardez ce que nous dit le Mesher Chochma, quelque chose d'incroyable. Rashi nous dit, Vayomar Achen Noda Adavarze, qui est écrit à la fin du verset 14. Donc au sens pachout, ça veut dire, comme nous l'avons dit, Moshe se dit, voilà que maintenant tout le monde sait que j'ai tué l'Égyptien. Mais Rashi dit quelque chose d'incroyable. Essayons de le trouver. Il dit Rashi, il ramène le Midrash. Da'aglo. Moshe Rabbeinu, il était soucieux. Al Shera'a Israël Rechaim de la Tourine. Il a dit quoi? Dans le clan d'Israël, il y a des Rechaim, des mécréants, qui sont délateurs. Amar Meata Shema Enam Reuim le Igaël. Alors il dit peut-être que maintenant les Bénisraël, ils ne pourront plus vivre la Géoula. S'il y a du Lachon Hara, de la Malchinout, il ne peut pas y avoir la Géoula. Il continue Rashi, Nodali Adavar Shaiti Tabealav. Moshe Rabbeinu, il était toujours surpris. Quelle est la faute des enfants d'Israël? Plus que les 70 nations, qui leur vaut d'être esclaves, Ba'avodat Parech, et soumis en Égypte. Aval Roali Shem Reuim Lekach. Il dit Moshe Rabbeinu quelque chose d'incroyable. Les enfants d'Israël font du Lachon Hara. Je comprends pourquoi ils endurent des souffrances plus que les 70 autres nations. Et j'ai bien peur qu'à cause de ça, ils ne pourront pas connaître la Géoula. Alors, il dit le Mesher Chochma. Donc, Adavar, Bayomar Achen Noda Adavar, c'est que Moshe Rabbeinu, il a compris, non pas l'épisode extérieur qu'il a tué l'Égyptien, mais il a compris pourquoi le Israël endure tant et pourquoi il est en Égypte et il souffre, c'est parce qu'il y a du Lachon Hara. Et ça, Moshe Rabbeinu, ici, il y a du Lachon Hara, il y a l'exil et il ne peut pas y avoir la Géoula. Vaishma Paro et Hadavar Hazé. Si dans le sens premier, Paro, en tant que Moshe, a tué l'Égyptien, il nous dit le Mesher Chochma, il faut traduire le pasouk, la suite du verset 15, comme dit Rashi. Paro a entendu, je vais vous le lire quelques phrases, Paro a entendu que chez les Juifs, il est interdit de dire du Lachon Hara. Assour, les Alshin, incroyable, ou les Galotes, les parents Mistoran chez l'Israël. Quelque chose d'incroyable. Ça veut dire que Paro entend que chez les Bénisraël, on ne fait pas du Lachon Hara, il n'y a pas de médisance, on ne colporte pas de la réchiloute les uns envers les autres, et encore moins aux autorités. C'est-à-dire un juif ne va pas
ne va pas médire sur un autre juif auprès des autorités. La reine Katsaf Paro. C'est incroyable. Paro, il se met en colère, il veut tuer Moshe, parce que Moshe est en train de dire, arrêtez de dire du mal les uns sur les autres, arrêtez de vous salir, arrêtez de colporter, arrêtez de médire, arrêtez de dire du mal les uns sur les autres. Tu as vu quelque chose chez un tel? Garde pour toi l'information, et a fortiori, ne va pas la répéter aux autorités. Et nous avons une prière incroyable dans la Hamida de tous les jours, qui condamne sévèrement les malchinim, ceux qui colportent et ceux qui médisent. C'est une bracha, une bénédiction de la Hamida qui est assez surprenante et très puissante. Donc nous dit le Mesher Horma, ce qui dérange Paro, c'est d'entendre que chez les Juifs, il n'y a pas de Lachon Hara. C'est incroyable que Paro, il est dérangé par ça, au lieu de nous dire Chazak ou Baruch. Alors bien sûr, il y a des Midrashim qui vont expliquer, parce qu'ils disent que si Paro ne connaît pas les secrets des bénis Israël, alors peut-être qu'ils vont mettre en place un système qui va aller à l'encontre du système de Paro. Bien évidemment, l'histoire, elle a prouvé que les Juifs, on a toujours respecté les États qui nous ont accueillis, les peuples qui nous ont accueillis. Mais c'est cette peur, et c'est ça, ça va expliquer toute la suite. Paro, il a peur des Juifs, parce que les bénis Israël, ils ne médisent pas, ils ne parlent pas. Comme Esther, bientôt c'est Pourim, dans 2 mois. Mais en tout cas, on peut déjà s'y préparer. Esther, l'Omagedet Ama ou Olata, Esther, elle ne dit rien. Un Ben Israël, ça vit dans le silence. Sinon, et c'est ça qui nous protège. On aurait pu croire que parce que Moshe Rabbeinu dit arrêtez de parler les uns sur les autres, arrêtez de dire du mal même auprès des autorités. On ne vend pas un autre juif, on ne dit pas du mal. Alors l'égoïsme, ça les énerve. Dit, alors si vous vivez en secret, peut-être que vous faites des choses derrière notre dos. Mais bien au contraire, Moshe Rabbeinu dit c'est celui qui parle. Même entre vous, même les bénis Israël entre vous, si on parle sur l'autre, si on médit, et a fortiori si on parle aux autorités du mal et des secrets du clan d'Israël, c'est ça qui amène l'exil. Ce qui nous protège de l'exil et ce qui nous apporte la Géoula, c'est ce silence dans lequel le clan d'Israël vit. Cette discrétion, cette pudeur, donc cette modestie, cette humilité du clan d'Israël. Parler sur l'autre, c'est notamment un signe d'orgueil. Et on ne montre pas cet orgueil déjà l'un envers l'autre, mais même l'un envers les nations. On ne va pas chez Paro dire qu'est-ce qui se passe chez les bénis Israël. Il faut garder notre histoire. C'est ça qui conserve notre histoire et nos valeurs à l'intérieur, au sein du bénis Israël. Ce qui est extraordinaire dans ce commentaire du Mesher Horma, c'est 2 choses. Premier point, la structure de son explication. Baishma Paro et Hadavar Hazé. Il a entendu cette chose-là. Quelle est cette chose que Paro a entendue? C'est la chose, le Davar, qui est écrit au verset précédent, Achen Noda Davar. Donc dans la structure de son commentaire, c'est extraordinaire, c'est ingénieux, mais également dans l'idée, ce qui énerve Paro, c'est de voir que les Juifs, ils vivent dans la discrétion, dans la tsniout et dans l'absence de médisance et de colporter les uns sur les autres. Voilà, Shabbat Shalom, qu'on apprenne, Be'ezrat Hashem, à faire attention à ce qui sort de notre bouche, et tout simplement de notre bouche, il ne doit rien sortir de négatif sur quiconque. Shabbat Shalom, et que Bisrout, ce silence, cette discrétion, comme je l'ai traduit aujourd'hui, cette humilité de chacun, on puisse sortir de l'exil et rencontrer très prochainement la Géoula. Amen Keni Ratson, le Ilou Nishmat, Rab Simcha Kohen de Dvinsk, Zetzal, le Mesher Chochma.